Toujours l'idée pour l'élévation de l'âme de Chaim Yehuda ben Simcha Zichrono Livracha. Cette histoire est celle d'un certain Rav Tuvia Goldstein, qui était Rosh Yeshiva dans une yeshiva prestigieuse en Amérique, Emek Halacha. Auparavant, il habitait la Russie. En Seconde Guerre mondiale, il était un jeune homme en Russie. Et lui, 12 de ses amis ont été incarcérés dans un camp de travail en Sibérie pour aider l'effort de guerre. On est en guerre et il faut aider la mère patrie russe contre l'ennemi allemand. Et ils travaillaient et ils ont dû travailler aussi le Shabbat. Pas question de ne pas travailler le Shabbat. Il y avait un contremaître, comme un nachalnik, comme ça on appelle ça en russe. Et ils amènent dans un champ. Il y a ici 2 km². Il faut que tout soit propre. Il y a des brindilles, il y a des morceaux de bois, il y a des troncs. Tout ça, vous le jetez dans la rivière. Et plus bas, on a d'autres camarades qui travaillent près de l'usine pour récupérer le bois et faire des planches pour construire des avions contre l'ennemi. Je vous laisse, je reviens dans 3 heures, je veux que tout le boulot soit fait. Ok, il part. On dit qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a pas le choix, on va travailler. Mais on peut essayer de minimiser la gravité du travail. Il y a un principe dans la halakha qui s'appelle Shnaim Sha'asu. Qu'est-ce que c'est Shnaim Sha'asu? Si 2 personnes font une melacha ensemble, qu'une seule personne peut faire. Par exemple, on n'a pas le droit de porter à l'extérieur. Maintenant, si 2 personnes, Eliaou et moi, on prend un livre maintenant et on porte le livre à l'extérieur, on le sort par exemple de la maison, domaine privé au domaine public, ou qu'on fasse plus de 2 mètres dans le domaine public, alors c'est interdit, mais c'est interdit des rabbanan. Si moi je le fais tout seul, lui le fait tout seul, c'est interdit de la Torah. C'est un des 39 travaux, pas porter à l'extérieur. Mais soit on fait les 2 ensemble, et que chacun de nous aurait pu le faire seul, alors ça revient ça baisse. Si c'est un gros tronc de bois, que les 2 on ne peut pas porter seul, on peut le porter qu'à 2, là les 2 on fait interdit de la Torah. Mais si c'est une chose qu'on peut faire tout seul, on le fait à 2, alors ça amoindrit. Ils ont commencé à porter les morceaux de bois à 2. Ils prennent une brindille, les 2 ensemble, hop, et ils la portent comme ça. Et puis ils ont fait une autre chose aussi, c'est marqué que quand on porte à l'extérieur, on peut descendre aussi l'interdit de l'oreille à Darabanan en faisant pachot merba amot. Ça veut dire que l'interdit de porter à l'extérieur est seulement si on fait plus de 4 coudées, environ 2 mètres, 1,96 m, d'accord? Si on dépasse 1,96 m, alors on a fait l'interdit de la Torah. Mais si on s'arrête un peu moins, on va tous les 1,50 m, on s'arrête. Après on fait 1,50 m, on s'arrête. 1,50 m, on s'arrête, comme ça on peut faire 10 km. On a fait un interdit qui est des rabbanan. Ce n'est pas permis, mais c'est des rabbanan. Dans les cas extrêmes, on peut autoriser aussi des choses pareilles. Par exemple, quelqu'un qui a trouvé des tefilines dans la rue Shabbat. D'accord? Alors, il ne peut pas laisser là-bas, il sait que ça va être détruit. Alors, il peut par exemple les prendre différemment et s'arrêter tous les 1,5 m comme ça. C'est des façons de faire qu'on peut autoriser parce que c'est moins grave. Ce n'est pas permis, mais c'est moins grave. Alors, ils ont fait les 2 à la fois. Ça s'appelle très des rabbanan. On descend à 2 fois des rabbanan. Oui. Au lieu de s'arrêter, je peux pas, on ne s'arrête pas. Ça, c'est l'avis du Rashba. Oui, que si on va du domaine privé au domaine privé sans s'arrêter, alors, d'après le Rashba, pas tout le monde est d'accord là-dessus, et d'autres sont d'accord avec lui aussi, alors c'est pas de Horaïta, c'est de Rabbanan. Mais là, on ne parle pas d'un domaine privé, il n'y avait que le domaine public, ils étaient dans le champ. Ils ont commencé à prendre chacun les gros troncs, on ne pouvait pas prendre. Parce que les gros troncs, à moins qu'ils soient plusieurs, il y a 3-4 personnes qui le font, et dans ce cas-là, alors de nouveau, vu que 2 auraient suffi à le faire, alors si 4 le font, ça descend des rabbanan. Alors ils portent le morceau de bois, après 1,50 m, ils s'arrêtent. Après ils reprennent, 1,50 m, ils s'arrêtent. Encore 1,50 m, ils s'arrêtent, une petite branche, tac, ils jettent dans la rivière. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le contremaître était sur la colline en face, il les regardait. Eux croyaient qu'il était parti, il avait des jumelles, et il dit un fou. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi il s'arrête? Et pourquoi 2 à prendre une brindille? C'est du sabotage. Après 3 heures, il revient, il dit, alors le travail est fait? Oui, c'est fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment vous travaillez? J'étais là-bas, j'ai regardé, mais c'est honteux. C'est quoi ces façons? On fait le travail comme il faut bien.
Alors eux, ils commencent à lui expliquer un peu, Shnaim Shlassou, par rapport à Merba Hamot, et vous me prenez pour un idiot, allez, montez dans le camion directement, et il rentre au camp. Il rentre au camp, à 6h, tout le monde va dormir, parce que c'était très tôt pour aller au travail, et tout à coup, à 7h, alarme, tout le monde doit se lever. Les 300 détenus se lèvent, rentrent dans la grande salle à manger, et tout coup, les 12, on les prend, non, vous êtes de côté. Et on voit qu'il y a 5 sièges mis comme ça, les officiers rentrent, s'assiedent sur le siège, et le nachalnik, le contremaître, commence à raconter ce qu'ont fait ces 12 traîtres à la mère patrie. Il leur explique, et même il prend quelqu'un, il montre à tout le monde comme ça, ils se lèvent, ils font un mètre, ils s'arrêtent, tout le monde éclate de rire, même les juges. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Alors, comment s'expliquer? C'est marqué dans le Torah. Shnaim Shlassou, par rapport à Merba Hamot, il dit, vous prenez pour un idiot. Moi, j'ai lu un peu sur Moïse, c'est un homme extrêmement sage, il n'aurait pas écrit une chose pareille, qu'on prend des brindilles, on s'arrête tous les mètres et demi, c'est complètement idiot. Le nachalnik commence à dire, oui, ce sont des traîtres, ce sont des saboteurs. Et les juges ont l'air extrêmement convaincus. Et on commence une grande harangue pour convaincre tout le public, il faut aider. Et on leur dit, comment on fait une chose pareille? Les Allemands maintenant sont en train de tuer vos frères, vos sœurs, dans des camps, en train de les brûler. Et l'Union soviétique, avec la France, avec l'Angleterre et l'Amérique, sont en train de se battre. Donc vous devez être avec nous, pas pour l'ennemi. Eux, j'ai expliqué qu'ils vont faire la Torah, personne ne les croit. Ok. Rentrez dans le cachot, on les met dans une chambre comme ça, et demain, à ce moment, tout à coup, les officiers se lèvent, les 5 officiers se lèvent, apeurés, rentrent 6 officiers. Ils reconnaissent avec leur uniforme, c'est des inspecteurs qui sont venus du ministère de l'Intérieur de Moscou. Et ils rentrent comme ça, tout à coup, hop, ils viennent les assieds comme ça, asseyez-vous, je vous en prie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en train de juger, là, voilà, ces jeunes gens, ce sont des traîtres, des saboteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Et on recommence toute la comédie. De nouveau, le nachalnik, il demande avec quelqu'un, ils font comme ça, tout le monde éclate de rire, les officiers inspecteurs de Moscou aussi éclatent de rire, à part un. Il regarde comme ça, puis regarde de nouveau le contremaître, regarde comme ça. Au bout d'un moment, ce type-là, il demande à son supérieur, j'aimerais pouvoir leur parler dans la chambre tout seul, je peux le faire? Oui, allez-y. Venez avec moi, suivez-moi. Il fait entrer, il ferme la clé, il leur dit, Zetzar. Zetzar, c'est du yiddish, asseyez-vous. Alors il dit, Gute Woche, Shavua Tov. Ils comprennent que c'est un juif. Il dit, Ich bin Haïd, je suis un juif moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il raconte. Écoutez, je suis juif, mais je suis aussi communiste. Ma mère, quand elle est décédée, elle m'a fait appeler, agonisante. Elle m'a dit comme ça, je sais qu'elle est communiste, mais promets-moi qu'une fois dans ta vie, tu feras des choses bien pour des juifs religieux. Je crois que le moment est arrivé. Je vais aller essayer de faire changer le jugement en votre faveur. Priez. Eux se mettent à prier toutes leurs forces, qu'Hachem fasse un miracle, etc. Et ils sortent. L'officier vient et commence à poser la question. Dites-moi, le contremaître, ces soldats-là, ont-ils toujours été mauvais ou ont-ils des fois été des bons travailleurs? Il dit, c'est vrai que c'est des bons travailleurs. Jeudi passé, on a reçu une cargaison de chaînes lourdes. Je demandais des volontaires. Personne n'est venu, sauf ces 12. Non, alors, vous voyez que ce sont des gens qui sont loyaux. Les jeunes gens lui ont dit aussi, on reçoit moins, vu qu'on est des enfants un peu comme ça, eux reçoivent 800 grammes de pain, nous 400 grammes. Comment vous leur donnez de pain? 400 grammes. Et les autres, 800. Écoutez, c'est normal qu'ils sont fatigués comme ça. Donnez-leur 800 grammes de pain, et ils seront en pleine forme. En fait, ce sont des gens extrêmement loyaux, et parce qu'ils sont affaiblis, ils agissent comme ça. Les officiers, les inspecteurs ont commencé à entendre cela. Les juges, voyant que les inspecteurs étaient d'accord avec cela, l'histoire a été réglée, à 10h tout le monde s'est levé, dodo, pas de punition, tout est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'officier leur a expliqué comment c'est que tous les inspecteurs sont rentrés. Ils viennent jamais la nuit. Mais ils sont passés près du camp, et à ce moment-là, pic, panne de voiture. Panne de voiture, on passe sous la nuit, ils sont rentrés dans le camp, ils ont de la lumière dans la grande salle, ils sont rentrés, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Dès ce jour-là, le contremaître est venu beaucoup plus gentil avec eux, leur racontait des nouvelles du front, leur donnait un peu comme ça des bakchiches par-ci par-là. C'est pas que leur vie est devenue sympathique, c'était quand même dans des camps de travail, mais de intolérable, elle est devenue tolérable. Et quand Rav Tuvia Goldstein raconte cela, il dit c'est un peu pour moi comme
miracle de la Megillat Esther. Megillat Esther, on voit beaucoup de faits qui n'ont aucun rapport entre, et à la fin, tout se réunit. Comment se fait-il que sa mère était religieuse, je lui ai demandé cette chose-là, il est passé au bon endroit, exactement, Motzei Shabbat, etc. Baruch Hashem, quand Hashem veut que quelqu'un soit sauvé, il sera sauvé, surtout quand il le fait pour faire la Torah d'Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.